Salut les gars. Coucou les gars. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle collection de Kanye West. On va commencer par un accessoire. Alors, du coup je vous mets la photo. Je vous insère la photo parce que franchement elle vaut le détour. En fait on dirait un serre-tête. En fait on dirait un serre-tête qui aurait placé sur les yeux. En fait ma question c'est... Est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est une paire de lunettes? Ou... Mais en fait on voit rien du tout. Bah j'ai pas l'impression qu'elle voit quelque chose, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle voit quelque chose. Parce que regarde là j'ai l'impression que c'est un peu transparent, mais bon, j'arrive pas vraiment à voir. On le saura quand elle sera sortie du coup. Faut qu'on ait des avis d'eux, mais jamais de la vie. En fait je trouve ça très futuriste, enfin un peu dans le délire de Kanye West en fait, ouais. Il est toujours dans des délires très futuristes. Mais je t'avoue que moi je n'ai pas ça. À la limite franchement c'est joli en serre-tête. Enfin, ou à la limite en ras de cou. Je sais pas trop. Je la mettrais mais que si c'est des lunettes intelligentes. Ok d'accord. Dans le sens où elles ont une utilité. En fait j'ai l'impression que cette collection, bon là il y a les plus grosses. Non mais là on voit rien du tout. Non mais la voix, on dirait une banane qui a été calée sur ses yeux. Ouais non, ouais. Mais je préfère celle-là. Limite je préfère vraiment celle-là que les plus fines en fait. Mais je pense plus que cette collection, bon après comme tu me diras beaucoup de designers, c'était plus pour faire passer un message. En fait je pense que c'est plus pour faire passer un message que du style en lui-même. Parce que concrètement, qui va marcher avec des lunettes comme ça en fait? Mais moi j'aimerais bien avoir le message on est des zombies en fait. Je crois que c'est ça qui va faire. J'ai l'impression en fait qu'il est en train de parler de l'aveuglement en fait de la société. Peut-être tu sais comme ces temps-ci les... La théorie de Lévi. Je l'appellerai, je lui demanderai si je me suis trompée ou pas. Non mais je pense plus que parce qu'en fait il le fait, enfin en ce moment après son épisode un peu bipolaire, c'est à ce moment là où justement qu'il a créé, où il est en train de parler de théories un peu complotistes envers sa femme, sa belle famille. Je sais pas si t'es au courant. Mais non pas du tout. À cause de Kim? Ouais. T'as pas vu? Si. En fait il a dit notamment que Kim en fait elle a essayé de vendre sa fille. Si, qu'elle a essayé de vendre sa fille auprès de Playboy, il parlait de sa belle-mère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a appelé Chris Jong. Pièce suivante. Yes. C'est un top. C'est un crop top. Ouais. Avec qu'il a fait avec l'inspiration, tu sais, des maillots de football américain. US, ouais. Ouais, c'est ça. Bah ça va. C'est pas vilain, mais je me demande c'est quoi le prix. Tu vois? Ouais, je pense que ça doit être dans ses prix habituels. Du coup, au niveau des prix, on pense que c'est autour des 300 € par rapport aux autres collections et aux autres vêtements qu'il a fait. Ce serait, je pense, autour des 300 € pour un t-shirt de football américain. Un crop top, bien sûr. Non, ça va, moi je trouve que c'est portable, c'est pas... Ah, c'est portable, mais bout de tissu, 300 balles, genre, un bout de tissu. Après, non, j'aime bien le design. Mais est-ce que tu mettrais toi 300 € pour un t-shirt? C'est un top de football américain, enfin limite tu prends un chasuble, tu écris numéro 1 et c'est pareil en fait, tu vois. Enfin après pareil, parce que oui mais là il y a quand même un détail en fait au niveau des manches. Tu vois, c'est quand même bien travaillé, enfin cet aspect un peu bombé au niveau des manches qui est différent, tu le oui, c'est bien, c'est ce qui rappelle le football américain, mais enfin est-ce que réellement ça vaut 300 €? On attend vos avis dans les commentaires. On connaît pas les prix fixes, hein. On connaît pas les vrais prix et tout. Mais franchement, connaissant les collections de Kanye, je pense que ouais, ce sera pas 100 balles. Non, je pense que ça peut même arriver à 500. Ouais, honnêtement. 300. Ça peut être un 590, quelque chose comme ça. Je le sens bien. Pièce suivante. C'est quoi? Attends. Alors, la chaussure de l'espace. Ah non mais là c'est lui qui est dans l'espace. La chaussure, honnêtement, je l'aime pas non plus. Je mettrais pas. Mais c'est quoi en fait? Je mettrais pas. C'est super moche. Non mais je vous jure, c'est pas des blagues. Enfin,
Je veux bien qu'on ait des goûts un peu nouveauté, tu vois, un peu, voilà, tu t'essayes de nouvelles choses. Mais là, c'est un autre monde, une autre... voilà, autre chose. Toi, t'en penses quoi? Bah non, franchement, moi non plus je le mettrais pas. Après, ça va vraiment dans sa collection. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment une collection, comme je dis, futuriste qu'il a essayé de faire. Ouais, mais après, moi je pars du principe que quand tu fais une collection, c'est pour la fin. En mode la fin du monde en fait. Oui. C'est un peu le style Leandro Cano qui fait des collections qui sont extravagantes et qu'on ne se verrait pas forcément porter. Mais c'est vraiment portable. Ouais, pour le coup, ouais. Leandro Cano, on va essayer de vous insérer des images. C'est quand même un peu plus portable, même si c'est dans un délire voilà, spatial, futuriste et tout. Kanye West, je trouve que c'est vraiment très compliqué à porter. À la limite Lady Gaga, pas plus de personnes. Alors que Leandro Cano, j'ai l'impression que bah si t'as un délire un peu plus futuriste, tu veux une pièce forte, à la limite tu peux. Alors que Kanye West, je te parle de ses chaussures, hein, pas autre chose. Après moi je pense que aussi, ouais, enfin non c'est pas faux ce que tu dis, mais ce serait plus les artistes en fait qui le mettraient. Accessoire suivant. Pièce suivante. C'est une blague. Non mais écoute, c'est un sac. C'est un sac de sport. Mais on dirait que c'est un prototype où il a mis un coup de feutre et il a fait hop, moi je vais vous montrer ça. Excuse-moi mais ça fait pas... Enfin... Ça va avec les chaussures. Ah non mais à la limite le sac, déjà il y a une anse là, je comprends pas ce qu'elle fait là. Il y a une poignée, il y a une anse qui est dessinée. À la main. Il y a une anse qui est dessinée déjà, ça se fait pas. C'est pour l'épaule. Oui mais tu la dessines pas. Enfin tu nous mets un vrai truc. Après il y a une poignée, on sait pas d'où elle sort. Enfin, on dirait un requin. Là t'as deux poignées. Je ne comprends pas. Vas-y. Ce sont des prototypes encore. Oui mais un prototype t'as un objet. Là t'as le prototype du prototype du prototype. T'as le dessin. Il a une maquette et il a mis un coup de feutre dessus. Mais qui fait ça? Personne fait ça. Okay. Non, mais en fait tu peux pas faire ça quand t'es styliste. C'est vraiment ce qu'il a fait. En fait c'est vraiment ce qu'il a fait. Bah écoute, fallait que... Bah en fait je crois qu'il a fait du copier-coller, regarde. Bah ouais, on dirait qu'il a... Tu vois qu'il a pris du papier mâché. Un sac normal. On dirait qu'il a fait ça avec du papier mâché. Bon écoute, c'est... je pense qu'il nous a juste donné des jets de ses idées sur celle-là. Pièce suivante. Alors je sais pas, c'est des chaussures pour aller dans l'eau? Je comprends pas. En fait ça me fait penser, tu sais, quand on était plus jeune, les Barbie, les chaussures de Barbie. Ah ouais de ouf, moi ça me fait penser, tu sais, genre comme des crocs. Mais ouais, pas crocs, tu sais, les chaussures de... pour aller dans la mer quoi. Requin. Ouais, c'est... ça ce serait des requins, c'est un style requin. Ouais, c'est un style requin et tout. Après je pense que ça, il y a des gens qui pourraient l'acheter. Est-ce que c'est à mon goût? Pas du tout, ça peut plaire à des gens bien sûr, hein. Personne n'est un avis général, mais il est vrai que ces chaussures me déplaisent. Ça fait un peu œuf d'extraterrestre. Au moins il a suivi sa ligne. Franchement, il s'est dit je vais faire ça, j'y vais et j'y vais jusqu'au bout, tu vois. En fait ça va être vidéo avec genre. Vas-y, la suivante. Une paire de chaussures encore, je crois. C'est une paire de chaussures. C'en est. Mais en fait, on dirait un mélange de ballerine. On dirait un mélange de ballerine. T'as vu la coupe ici? Ouais. En fait, au niveau du dessus de la chaussure, la coupe, on dirait une coupe de chaussures de ballerine. Une sneakers ballerine. Ouais, on dirait un peu ça. Chaussons, sneakers ballerine, je dirais. L'avantage avec toutes ces paires de chaussures qu'on a vues, j'ai l'impression qu'elles sont super confortables. Objet suivant. Première vue, on dirait des toilettes. Tu sais, ça me fait penser au... Ninja. Oui, voilà, c'est ça. Ça me fait penser au ninja. Alors, elle a fait la ninja revisitée. Mais dites-nous en commentaire, est-ce que c'est une ninja? On dirait une ninja, les ninjas de Nike il y a, je sais pas, 10 ans, non? En fait, on dirait une ninja ballerine. Tu sais, des danseuses, des danseuses étoiles. Mais en fait, je vois pas très bien. En fait, il y a pas... Mais il sait pas prendre de photos, regarde, c'est quoi ça? Il était dans sa barre. Le mec, il a posé un truc par-dessus, frérot, concentre-toi. De 0 à 10, tu mets combien? À celle-là? Bon, allez, je sais qu'on était
7. 7? Oui, en été, je me vois bien la mettre. Attends, mais pour le truc sur les yeux, tu mets combien alors? Pièce suivante. Tu vois, ça c'est... Le tissu est sympa, le modèle est entre guillemets normal. Mais ça fait pêcheur quoi. Mais trop pêcheur. Mais de toute sa collection, je pense que c'est ce que je préfère vite. Bon, après, si je me projette... non, j'aime pas. Elle a tenté, elle a essayé. J'ai essayé. Elle a dit, en fait, non, c'est pas possible. Non. Pièce suivante. C'est un parka, c'est une parka. Ouais. Bah ma foi ça a l'air d'être très confortable. Je pense que en plus de la ligne éditrice un peu spatiale, un peu fin du monde et tout, je la vois bien avec la il y a le confort là. Ouais. Et c'est vrai que ça non si, ça j'aime bien. Franchement ça c'est pas mal. J'ai l'impression à l'intérieur ça doit être douillet. Donc, quand il fait froid tu remontes la capuche. Ouais. C'est parfait. Après moi je suis pas pour les fourrures et tout. Mais donc, je pense que c'est de la fausse fourrure. À voir si c'est de la vraie ou de la fausse. Si c'est de la fausse fourrure, ouais pourquoi pas. Après au vu des prix des anciennes parkas, elles sont environ... Ah, les anciennes elles étaient environ à 900 ou 1000 euros. Les anciennes de l'ancienne collection, ouais. Les parkas et tout. Donc je pense que là ça va être... ça va être 1005. Ouais, à peu près pareil, ouais. Après cela dit, tu peux investir dans une bonne parka. Si tu veux soutenir l'artiste, pourquoi pas et tout, tu vois, parce qu'en vrai, regarde ton téléphone, c'est à peu près ces prix-là. Les ordinateurs, entre guillemets, à peu près, j'abuse, mais c'est un truc qui dure dans le temps, techniquement. Non, après, ouais, non, au niveau du prix, ça va. On passe aux notes. On va donner chacune une note sur tous les articles. Et si vous voulez, vous pouvez faire pareil en commentaire. Du coup, sur celle-ci, moi, je mettrais bien un... Franchement, je mettrais bien 7. Parce que, attends, je m'explique. Parce que je sens que, voilà. En fait, je trouve ça beau, mais inutile. C'est beau, mais ça sert à rien. Parce que tu mets, mais tu vois pas, tu marches comme ça. Enfin, genre, main donnée, c'est pas possible. Mais ouais, j'aime bien, peut-être en serre-tête, peut-être en tour de cou, j'en sais rien, autrement. Après, ça fait un style, effectivement, si ça faisait lunettes. Pourquoi pas, s'il avait créé une gamme de lunettes dans ce style de bois et tout, franchement ça aurait été cool. Ouais. Donc je dis un petit 7. Toi? Moi je mets 3. Franchement je l'aime pas. Non mais du culot parce que t'as mis 7 sur l'autre. Mais parce que c'est pas mon préféré. Non mais parce que je voulais ça va vous mettre un truc dégueulasse, ça va dire 7. J'attends, vous allez voir. Non là je mets 3 parce que j'aime pas... En fait j'aime juste la matière. Enfin qui a l'air... bien poli et tout ça, mais sinon non. Mais le design quand même c'est joli, c'est bien fait, ça sert à rien mais c'est... Oui c'est bien fait, c'est pour ça qu'il y a 3. Là je peux mettre un 7. Mais en fait je ne comprends pas parce qu'elle met 7 à ça et 3 à l'autre. Non mais non, parce que ça je peux le mettre. Oui mais le décalage il est trop important. Ça je peux le mettre, c'est beige, c'est clair. Mais tu veux le mettre sur tes yeux? Bah oui. Vous voyez là arriver à la Fashion Week avec ses petits trucs où elle voit rien, hein. Elle voit pas, elle va faire comme ça. Je vais lui demander de me créer un espace en fait, des petits trous pour que je puisse voir. Mais à la limite s'il avait quadrillé ça, bah oui, ça aurait pas été bête, ça peut le faire. Parce que en vrai, c'est l'objet est joli quand même. Bah oui. Mais moi pour ma part sur celui-ci je mettrais... J'aime bien aussi donc je dirais l'autre j'ai mis 7. Ouais. Bah je mettrais pareil parce que contrairement à certaines personnes, en général quand c'est plus ou moins les mêmes trucs, c'est plus ou moins les mêmes notes. Après c'est mon avis, après fais ce que tu veux. Moi je mettrais 7 parce que comme tu dis, après oui, il est plus large, la couleur j'aime beaucoup, le travail aussi est différent, j'aime beaucoup. Mais vraiment en tant qu'objet, en tant que tour de cou, oui. Après bon, on connaît les prix de Kanye West, hein. En tant que même d'objet décoratif. Mais l'utiliser tel quel, c'est pas possible. Suivant, on va repartir sur le top. Pour le top, alors 7 aussi. Parce que j'aime bien la coupe, j'aime bien la forme. Je le trouve chouette, ouais. Ouais. Et toi? Moi je mettrais un 8. Parce que j'aime bien, c'est un vêtement que je pourrais porter. Ça rappelle le Wyoming, l'état dans lequel il l'a fait. Je pense qu'il y a une petite cause derrière. Et ouais non, 8 je le porterai. Ok. Suivant. Vas-y, mets ta note. Un 3. Pareil que
Mais comment tu peux mettre 3 pour le serre-tête et 3 pour ça? Parce que c'est pareil. Non, ça c'est moche, l'autre il est beau. Non mais... La main d'œuvre. La main d'œuvre de quoi? Tu vois, ça c'est qui l'a fait? C'est pour la NASA. Mais on est d'accord, on dirait un truc pour la NASA pour aller sur la lune. Genre pour ma part, je pense que je mets 0. Parce qu'elles sont moches, j'en suis sûre, elles sont pas confortables. J'en suis sûre, elles coûtent cher. Je ne comprends pas, il n'y a rien qui va dans ces chaussures. Ça se trouve que dans 10 ans ce sera grave la mode. Et croyez-moi qu'il y a des modes que je n'ai jamais suivies parce que je trouvais ça moche. Et je pense que je resterai droite dans mes bottes. Et petit jeu de mots. Et je ne mettrai jamais ça, c'est moche, putain de merde. Allez, next one. Sac. Mais en fait le sac c'est une blague, j'en suis sûre, il coûte cher. Là en fait bon, après on n'a pas la vraie photo du sac fini etc. Si c'est un sac de piscine, genre comme les Clipsta, genre à 20 balles, il y a moyen que plein de gens l'achètent, tu vois. Mais je pense que ça va coûter cher et bah là comme ça moi ça me donne pas envie. Mais après il est pas moche de fou, tu vois. Donc je lui mettrai 5 parce qu'il est quand même, il a l'air utile, tu vois. C'est un sac, donc techniquement un sac c'est utile. Mais je pense rien que pour le prix et le fait qu'ils nous mettent un truc avec du papier mâché, enfin avec un coup de feutre, ouais 5. Donc il a collé ça. Alors moi pareil, je mettrais 5. 5 parce que j'ai pas le produit fini, donc ça se trouve en vrai il va être super bien sortir. 5 pour la couleur, j'aime bien la couleur. Ah t'aimes bien? Ouais, non, j'aime bien la couleur. Produit suivant. Ah non. Ton avis dessus? Non franchement 2. 2. Ah moi je pars sur 0 là. En fait peut-être 1 parce que... Non attendez, écoutez. Écoute la suite de mon histoire. J'essaye de vendre le truc quoi. Peut-être 1 parce que peut-être que vraiment dans l'autre ça permet de ne pas avoir mal avec le sable, ça, éviter les petits poissons qui sont sous l'eau avec leurs épines qui sortent du sable. On connaît ceux qui vont dans le sud de la France. Pourquoi pas. Après je pense à nouveau, en fait moi je pense toujours le rapport prix, non, qualité-prix, utilité-prix. Ouais, utilité-prix et si j'ai exactement la même chose en beaucoup moins cher et un peu plus stylé aussi au passage s'il vous plaît, c'est pas parce que c'est Kenny que je mettrai de l'argent dedans en fait. En fait je mets pas de l'argent, en plus bon c'est pas un artiste que je vais spécialement soutenir avec les débats qu'il y a eu sur lui et tout, mais même si c'est un artiste que j'ai envie de soutenir, bah non en fait, enfin si c'est moche à mes yeux je vais pas le prendre juste pour le soutenir, enfin... Suivant. En fait j'aime la danse j'aime beaucoup j'aime la danse classique, ça me rappelle un petit peu les cours de chaussures de danse classique et maintenant vu de loin on dirait un petit peu une chaussure recouverte d'un tissu. Oui, une chaussure basique recouverte d'un tissu. En fait on dirait une chaussure recouverte d'une chaussette. Un peu ouais, tu vois. Mais avec la coupe d'une paire de danse classique, enfin de chaussons de danseuse classique parce que l'ouverture au niveau du pied et puis devant c'est assez arrondi comme dans les ballerines en fait. Juste pour ça je mettrais 4. 4 ouais. Après on n'a pas le produit fini donc on met 3 dedans. 3 parce que ça tient chaud. Alors dedans je mettrais 5. Comme je dis, pour la couleur et parce que je peux le mettre en été. Je mettrais 0 parce que ça ressemble à des ninjas et j'aimais déjà pas les ninjas donc voilà. Next one. Donc le kawaii pour ma part je mettrais un petit 7,5 parce qu'il est pas moche. Après je mettrais 7,5 juste pour le confort, le fait que c'est la pièce que j'apprécie le plus de la collection. L'une des pièces que j'apprécie le plus de la collection. Voilà. Moi je mets un 5. Déçu. Ouais, non, j'aime pas. J'aime pas forcément, mais c'est pas la pire pièce. Donc 5. Après les chaussures de la NASA. Next one. La parka. La parka, ouais, pourquoi pas un petit 8. Franchement, la parka, ouais, 7,5 aussi, je mettrais. Elle a l'air confort et tout. Confort, elle tient chaud, les couleurs ça va. Non, ça va. Ouais.
Bon bah voilà, la vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos notes en commentaire. Là, à très bientôt et on vous fait de très gros bisous. N'hésitez pas à suivre Vic sur Insta, VicDD, ainsi que sur son TikTok qui sera aussi mis en barre d'infos. Moi-même sur Instagram, sur Milo Secret. TikTok c'est la même chose, on mettra tout en barre d'infos et on vous fait d'énormes bisous, à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé le bon moment entre nous. Voilà, c'était chaud méchant.